Amen. Amen. C'est important de prendre le temps de dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Amen. C'est très très important de dire merci à Dieu. Nous prenons la parole de Dieu. Psaume chapitre 31. Verset 16. Psaume chapitre 31, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Dis avec moi, mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans tes mains. Gloire à Dieu. Éternel Dieu de gloire, fais-nous du bien ce matin. Parle-nous encore, Saint-Esprit. Parle-nous, fais-nous du bien ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Et la spiritualité est liée à la connaissance. La spiritualité est tellement liée à la connaissance que moi je dis que la connaissance est un genre de spiritualité. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que je parle aux enfants de Dieu qui sont intelligents? Gloire à Dieu, je recommence. Amen, amen. La spiritualité Amen. est un genre de connaissance. La spiritualité est tellement liée à la connaissance que moi, apôtre Bati, je dis que la connaissance est un genre de spiritualité. En réalité, la connaissance est une spiritualité. C'est pourquoi la parole de Dieu dit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Et c'est pour ça aussi que on finit par parler de science occulte. Et dans la parole de Dieu, on parle aussi de la science de Dieu. Parce que dans la science, il y a la connaissance, et dans la connaissance, il y a la spiritualité, et dans la spiritualité, il y a la connaissance. Quand il y a la spiritualité, il y a une connaissance. Quand il y a la connaissance, il y a une spiritualité. Et ta foi doit être basée sur la parole de Dieu. Ta foi ne peut pas être basée sur des émotions ou seulement les témoignages d'autres personnes. Ta foi doit être basée sur la parole écrite. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ta foi est importante. Et en 2026, tu auras besoin de foi. Tu as besoin d'avoir une foi qui est forte. Et en ce qui concerne la foi, il existe un concept qui est un mystère. Ce concept-là, c'est le concept de la main de l'Éternel ou la main de Dieu. La main de Dieu, la main de Dieu. Écris en commentaire la main de Dieu. Ce matin, nous parlons de la main de Dieu parce que en 2026, tu dois voir la main de Dieu
en 2026, tu as besoin de voir et d'expérimenter, n'est-ce pas, la main de Dieu dans les divers domaines de ta vie. Écris en commentaire la main de Dieu. Nous parlons de la main de Dieu qui est un élément important, crucial, n'est-ce pas, à prendre en compte dans le cadre de la spiritualité ou notre spiritualité. La main de Dieu. La main de Dieu se manifeste de deux manières ou disons, il y a deux aspects par rapport à la main de Dieu. La main de Dieu, c'est, quand on parle de la main de Dieu, c'est un concept mystérieux qui met en évidence ou qui se réfère à la puissance de Dieu quand elle est en mouvement. La puissance de Dieu quand elle se manifeste. Donc quand notre Dieu intervient, sa puissance, quand elle se manifeste, quand on la voit, on va dire que on a vu la main de Dieu, ou on va dire que c'est la main de Dieu qui s'est manifestée. Habakkuk chapitre 3, verset 3 à 4. Habakkuk chapitre 3, verset 3 à 4. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Habakkuk chapitre 3, verset 3 à 4. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. On parle ici d'une manifestation de la gloire de Dieu. Et donc, on va dire que c'est la main de Dieu parce que ses œuvres se voient. Il dit, sa majesté couvre les cieux, sa gloire remplit la terre. Il dit, c'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. Et en cela, c'est là maintenant qu'il y a sa force. Là où il y a la main de Dieu, il y a le mouvement manifeste de sa puissance. Et c'est là que se trouve la force de Dieu. Donc là, quand on parle de la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste dans la vie d'une personne ou la puissance de Dieu qui se manifeste dans la vie d'une famille ou sur un territoire, n'est-ce pas, sur une terre. C'est la puissance de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Amen. Nous sommes là. Et donc, c'est extrêmement important de comprendre, n'est-ce pas? Parce que, bien aimé, ta foi doit être forte. Ta foi doit être forte. Ta foi doit être basée sur la parole de Dieu. Ta foi doit être solide. Ta foi doit être basée sur la connaissance des principes de Dieu et la connaissance n'est-ce pas, de la main de Dieu. La main de Dieu aussi se réfère à une grâce qui vient sur la vie d'un croyant, d'un enfant de Dieu, pour faire des exploits. Quand la main de Dieu, c'est donc une manifestation de la puissance de Dieu en mouvement, mais la main de Dieu, c'est aussi la grâce ou cette grâce-là qui vient dans la vie de quelqu'un ou sur la vie de quelqu'un, dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, une onction qui vient pour accomplir des exploits. On va dire que c'est la main de Dieu qui est sur la personne. Ézéchiel chapitre 3, verset 14. Ézéchiel chapitre 3, verset 14. Écoute et suis attentivement, ce message va te faire du bien et fortifier ta foi. Ézéchiel chapitre 3, verset 14. Le prophète Ézéchiel, qu'est-ce qu'il dit? L'esprit m'enleva et m'amena. J'allais irrité et furieux. Il dit, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. La main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. C'est la main de l'Éternel qui agit. Amen. Restons dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37, verset 1. Ézéchiel chapitre 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ézéchiel 37, c'est le fameux chapitre de la vallée des ossements. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? La main de l'Éternel fut sur moi. Tu vois? Donc, la main de l'Éternel peut être sur toi. Je prie pour quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant et tout au long de l'année 2026, la main de l'Éternel sera sur ta vie pour faire des exploits au nom de Jésus-Christ.
Alléluia, gloire à Dieu. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et quand la main de l'Éternel agit, ou quand la main de l'Éternel se manifeste, il va y avoir une performance. Pourquoi? Parce que c'est le surnaturel qui va se manifester. Donc, chercher la manifestation ou se référer à la main de l'Éternel, c'est se référer à l'action d'un esprit. Dieu est esprit. Donc, ça veut dire automatiquement qu'il va y avoir quelque chose de surnaturel. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi, il me transporta en esprit. Quand la main de Dieu est sur toi, il te transporte en esprit. Il t'amène ailleurs, pas forcément physiquement, mais il déplace ta destinée, il déplace ta vie, il fait avancer ta vie. C'est le principe ou le concept du mystère de la main de l'Éternel, la main de Dieu. Et nous voulons voir ce matin, que dit la Bible, que dit la parole de Dieu sur la main de l'Éternel. Je vais donner 7 points et ensuite nous pourrons prier. Première chose par rapport à la main de l'Éternel. La main de l'Éternel, elle crée et elle soutient. La main de l'Éternel, elle crée et elle soutient. Ésaïe chapitre 48, verset 13. Ésaïe chapitre 48, verset 13. Ésaïe chapitre 48, verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Prenez des notes s'il vous plaît, écrivez les versets si possible, s'il vous plaît, pour partager. Et n'oubliez pas de toucher l'écran et de rediffuser et de partager s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 48 verset 13. Nous avons un Dieu qui a une main. Et cette main-là, elle fait beaucoup de choses. Que fait la main de Dieu? Ésaïe chapitre 48 verset 13. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle aussitôt, ils se présentent. Dieu peut appeler la terre, Dieu peut appeler le ciel. Ça veut dire que la terre et le ciel sont des entités. Ça veut dire que la terre et le ciel sont des éléments qui peuvent paraître devant Dieu. Il dit, c'est ma main qui les a fondés. La main de Dieu, elle crée. La main de Dieu, elle pose le fondement. C'est la main de l'Éternel qui agit. Psaume chapitre 95, versets 4 à 5. Notez s'il vous plaît, il y aura beaucoup de versets aujourd'hui. Prenez des notes. Psaume chapitre 95, versets 4 à 5. Il tient dans sa main. Est-ce que les amoureux de la parole sont là ce matin? Est-ce que les amoureux de la parole sont là ce matin? Amen. 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 Psaume 95, versets 4 à 5. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. Les montagnes que tu vois très élevées, tu te demandes, mais oh, comment ces montagnes sont tellement grandes, tellement immenses. La Bible dit que les sommets de l'Éternel, les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Ce sont les mains de Dieu qui ont formé la terre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Allons dans Job. Allons dans Job. Regarde dans le livre de Job. Job chapitre 12. Job chapitre 12, verset 10. Prenez des notes, bien-aimés. Ça va soutenir votre foi. Prenez des notes. De la même manière que tu prends des notes aujourd'hui, c'est de cette même manière-là que tu écriras tes témoignages quand tu auras la révélation de la main de Dieu. Amen, amen. Job chapitre 12, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Il tient dans sa main l'âme. Moi, j'aime ça. Écoute bien. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Le souffle de toute chair d'homme. Le souffle de toute chair d'homme se trouve dans la main de l'Éternel. C'est pourquoi, bien aimé, on ne peut pas, ça sert à rien d'être orgueilleux, de vouloir paraître, de menacer les gens. Je vais faire ci. David dit, il tient dans sa main l'âme de tout homme. Dieu il n'a qu'à décider de penser seulement que tu pars et tu pars. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un accident. Il n'y a pas besoin que tu te fasses agresser. Tu vois, c'est seulement, nous vivons la grâce de Dieu. Il dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Tout ce qui vit se trouve dans la main de Dieu. L'âme, leurs âmes est dans la main de Dieu. La main de Dieu, c'est ce qui lui permet de tout soutenir et de créer. Donc si quelqu'un te dit, si moi je ne viens pas t'aider, personne ne va pouvoir t'aider.
tu peux seulement regarder la personne et dire, tu ne sais pas ce que tu dis. Si quelqu'un veut te faire penser que tu as besoin de lui ou d'elle pour vivre, c'est un grand mensonge. Parce que toute l'âme de tout ce qui vit se trouve dans la main de Dieu. David va dire que je me lève et je me couche, je m'endors, parce qu'on n'a pas le temps de regarder tous les versets. Je crois que c'est Psaume chapitre 3, verset 6. Rapidement. Psaume chapitre 3, verset 6. Il dit, je me lève et je me couche. Le fait de se coucher et de se lever, c'est simplement parce que la main de Dieu te permet de te lever. Quand tu te couches, Psaume chapitre 3, verset 6, je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. C'est la main de Dieu. Quand tu te couches à 21h, 22h, 23h et que tu te lèves parce que la main de Dieu est sur toi. Hein. Tu ne te lèves pas parce que tu le veux. C'est sa main. C'est pourquoi il dit que l'âme de tout ce qui vit se trouve dans la main de l'Éternel. Et Dieu te permet de te lever. C'est très important. Dieu est tellement Dieu qu'il permet même aux méchants de se lever. Même les hommes les plus méchants, les hommes les plus durs, les hommes les plus abominables, quand ils se couchent, c'est Dieu qui leur permet de se lever pour qu'ils puissent encore réfléchir et savoir comment ils vont faire le mal. C'est là que se trouve la puissance de la main de l'Éternel, parce que Dieu ne voit pas les choses comme nous. Voilà. C'est pourquoi si quelqu'un décide de ne pas t'aider, si quelqu'un décide de t'abandonner et que tu pleures, c'est un manque de respect pour l'Éternel. Je recommence. Si quelqu'un décide de ne pas t'aider, si quelqu'un décide de ne pas te soutenir, si quelqu'un décide de te combattre, si ça te fait pleurer, si tu as des soucis parce que quelqu'un t'abandonne, c'est un manque de respect pour l'Éternel. Parce qu'en réalité, c'est que tu ne connais pas l'Éternel. Tu ne sais pas à quel point ta vie ne dépend que de lui, parce que l'âme de tout ce qui vit se trouve dans la main de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que dit la parole de Dieu sur la main de l'Éternel? La main de Dieu, elle protège. Elle protège. La main de Dieu, elle protège. Ce qui te protège, ce ne sont pas tes efforts à toi. C'est la main de Dieu. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 29. Jean chapitre 10, verset 29. La parole de Dieu dit, mon Père qui me les a donnés, c'est Jésus. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Jean chapitre 10, verset 29. Jésus dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que vous tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Personne ne peut te ravir. Personne ne peut ravir l'apôtre Bachie de la main de l'Éternel. Amen, 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 amen. Personne ne peut ravir maman Cynthia de la main de l'Éternel. Personne ne peut ravir Pierrette de la main de l'Éternel. C'est à toi de mettre ton nom. Personne ne peut te ravir de la main. Jésus dit, et personne ne peut les ravir de la main de l'Éternel. Pourquoi personne ne peut te ravir de la main de l'Éternel? Parce que la main de l'Éternel protège. Dieu est le vrai protecteur, le protecteur parfait. Quand tu es dans la main de Dieu, personne ne peut te ravir parce qu'il te garde. Et Dieu te garde jalousement. Jalousement, tu es gardé. Et en 2026, ta vie sera dans la main de l'Éternel. En 2026, personne ne pourra te ravir de la main de Dieu parce que Dieu est celui qui protège. Alléluia, gloire à Dieu. Il te garde jalousement. Il te protège. Quand la main de Dieu est sur toi, la protection est là. Quand la main de Dieu, quand tu es dans la main de Dieu, tu es automatiquement protégé. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ésaïe 41, 10. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Donc, je te soutiens avec ma main. Je te soutiens avec ma main. C'est la main de Dieu qui te soutient et c'est la main de Dieu qui te protège.
Je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ que en 2026, ta vie sera dans la main de Dieu. Ta vie est déjà dans la main de Dieu. Et tu es protégé. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu n'as pas à t'inquiéter entre maintenant et décembre. Parce que cette prière ou ces choses, on en a parlé, on a fait les mêmes déclarations à la fin du mois de décembre 2024 pour entrer en 2025. Et vous voyez qu'on est en 2025 et tu es là. Et Dieu t'a protégé. Et Dieu t'a gardé. Parce que ta vie était dans la main de Dieu. La main de Dieu aussi exécute le jugement. La main de Dieu exécute le jugement. Ou Dieu exécute les jugements par sa main. Regarde Ésaïe chapitre 19. Ésaïe chapitre 19 verset 16. Dis avec moi la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Écris en commentaire la main de l'Éternel, la main de Dieu, la main de l'Éternel. Il y a un verset même, je pense, qui dit, qui a vu la main de Dieu? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Si la main de Dieu est sur toi, bien-aimé, Dieu se charge de tout le reste. Parce que la main de Dieu est sur toi. Regarde, la main de Dieu, ou c'est par la main de Dieu qu'il exécute ses jugements. Ça, j'aime vraiment cette partie. Regarde, Ésaïe chapitre 19, verset 16. Ésaïe chapitre 19, verset 16. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Moi, j'aime le côté de Dieu là où il peut frapper mes ennemis. Est-ce que tu es comme moi? Est-ce que tu es comme moi? Est-ce que tu es comme moi? N'importe. Amen. J'aime le côté de Dieu là où... Parce que je ne veux pas qu'on se moque de moi. Je veux qu'on me respecte. Amen. Donc, j'aime savoir, j'aime les versets, les passages bibliques qui me montrent que j'ai un Dieu puissant, qui me montrent que je suis en contact avec un esprit qui peut faire des choses, qui me montre que je suis en contact avec un esprit qui fait que je n'ai pas besoin de répondre. L'esprit va te répondre. Et ici, dans Ésaïe chapitre 19, verset 16, il dit, « En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur. » L'Égypte tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Dieu peut faire quelque chose à tes ennemis par sa main qui font que tes ennemis vont trembler. Mon frère, ma soeur, enfant de Dieu, écoute bien. Dieu peut poser sa main sur tes ennemis. Dieu peut leur faire quelque chose qui va les troubler au point que tu vas avoir pitié de tes ennemis. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ que la main de l'Éternel soit sur tes ennemis. Que la main de Dieu soit sur tous ceux qui combattent ta vie. Que la main de l'Éternel soit un jugement au nom de Jésus-Christ. Oh, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. 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 Sophonie chapitre 1, Sophonie, juste après Habakkuk. Je sais qu'il y a quelqu'un qui se dit non, Sophonie n'est pas dans la Bible. Non, non, Sophonie est dans la Bible. Sophonie, je t'assure, regarde bien. Sophonie est là, après Habakkuk. Tout le monde connaît Habakkuk 2. Mais si tu connais Habakkuk 2, tu connais Sophonie. Sophonie est juste après Habakkuk. Amen. Sophonie chapitre 1, verset 4. Sophonie chapitre 1, verset 4. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Est-ce que tu sais que le Dieu dont on parle ici, c'est notre Dieu? Est-ce que tu sais que le Dieu dont on parle ici, c'est le Dieu que moi et toi nous prions? Est-ce que tu sais que le Dieu dont nous parlons ici, c'est le Dieu en qui tu as cru? Il dit, j'étendrai ma main sur les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres. J'exterminerai aussi les prêtres. Mais nous avons un Dieu puissant. Tu as un Dieu puissant. Prends courage et confiance et sache que la main de l'Éternel sera avec toi en 2026. Tu ne peux pas te permettre d'avoir peur. C'est inutile d'avoir peur. Avoir peur, quelque part, c'est une ignorance. Avoir peur, c'est un manque de connaissance. Avoir peur, si tu as peur, quand tu as peur, si tu t'inquiètes, si tu continues à t'inquiéter, ça montre que tu ne connais pas la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel est redoutable. La main de l'Éternel est puissante. La main de l'Éternel
il existe une dimension de la main de Dieu qui exécute le jugement. Quand Dieu juge, ceux qui sont jugés, ils sont dans des problèmes qu'un homme ne peut pas résoudre. Dieu peut faire quelque chose à tes ennemis qui va faire que tes ennemis eux-mêmes vont fuir. Dieu peut faire quelque chose à tes ennemis qui font que tes ennemis, ce n'est pas toi qui vas fuir. Eux-mêmes, ils vont te quitter. Eux-mêmes, ils vont sentir que s'ils ne te laissent pas, ils auront de graves problèmes. Que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que ce soit ta part au nom de Jésus-Christ. Que ce soit ton héritage spirituel au nom de Jésus-Christ. Que ce soit ta signature spirituelle au nom de Jésus-Christ. Les gens se lèveront contre toi. Dieu lui-même les combattra par sa main. Amen. Les gens qui se lèveront pour troubler ta vie. Les gens qui se lèveront. Vous savez, un jour, ma mère spirituelle m'a dit, les gens qui te font du mal, ils viendront manger dans ta main. Elle me dit, parce que tu es mon fils, les gens qui te font du mal viendront manger dans ta main. Alors j'ouvre ma bouche et je dis à tous ceux et celles qui sont réellement connectés à ce ministère, les gens qui te font du mal ou qui te font souffrir, ils reviendront manger dans ta main. Ils reviendront bénéficier de ce que tu as. Ils viendront manger tes petits poissons et tes petits pains. Ils viendront les reconnaître. Ils reviendront comme les frères de Joseph. Ils vont regarder. Ah, mais c'est lui. C'est lui. Comment ça se fait qu'il est arrivé là? À cause de la main de l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Amos chapitre 9. Amos chapitre 9. Amos chapitre 9. Tu recules à partir d'Habakkuk, tu vas sur la gauche, tu reviens. Jonas, Amos chapitre 9. Regarde bien, dis avec moi la main de l'Éternel, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel. Amos chapitre 9, c'est Dieu ici qui parle. On dirait que Dieu est en colère. Qu'est-ce que Dieu dit? À partir du verset 2. S'il pénètre dans le séjour des morts, je prends à partir du verset 1 pour une meilleure compréhension. Habakkuk chapitre 9 verset 1. Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel. Et il dit, frappe les chapiteaux et que les seuils s'ébranlent. On dirait que Dieu n'est pas de bonne humeur. Et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai périr le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Aucun d'eux n'échappera. Dieu dit, je vais faire périr et personne ne va échapper. Bien-aimé, personne ne peut échapper à la main de Dieu. Personne ne peut échapper à la main de ton Dieu. Il dit, ceux que Dieu va poursuivre, ceux qu'il va poursuivre, ceux que Dieu va vouloir faire périr, s'ils pénètrent dans le séjour des morts, Dieu dit, ma main les en arrachera. La main de Dieu va les arracher de là. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils s'élèvent, ils deviennent orgueilleux, ils montent très haut là, ma main va les faire descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai, je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là, j'ordonnerai aux serpents de les mordre. Qu'est-ce qu'il dit au verset 2? Ma main les en arrachera. Celui qui te combat, celui qui veut détruire ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu parfois, il laisse faire les choses. Parce qu'il sait que quand il va se lever, personne ne va pouvoir s'opposer. Quel que soit le degré d'attaque, quel que soit le niveau d'oppression, quand Dieu va se lever, si Dieu étend seulement sa main sur cette situation-là, tes ennemis seront dans des problèmes. Il dit, ma main, je les arracherai de là. La main de Dieu peut te déplacer. Tu finis l'année, tu es au Burundi, en avril 2026, tu te retrouves aux États-Unis. On demande, mais comment ça se fait que tu as fait ça? Dis seulement, ne dis pas je suis monté dans un avion. Si tu dis que tu es monté dans un avion, quelque part ce n'est pas correct. Dis seulement, c'est la main de l'Éternel. Je prie pour toi ce matin et je déclare, la main de Dieu va te déplacer. La main de Dieu va te déplacer pour que tu sois là où tu dois être. La main de Dieu va t'amener d'un endroit physique et parfois d'une dimension spirituelle à une autre dimension. C'est la main de l'Éternel. C'est la main de Dieu qui va te déplacer. La
la main de Dieu. Ce ne sera pas tes efforts, ta personnalité, ta force physique, ta force de caractère. C'est la main de Dieu elle-même. Ouvre ta bouche et dis que la main de Dieu me déplace et que la main de Dieu m'amène là où je dois être au nom de Jésus-Christ. C'est la main de Dieu, bien-aimé. C'est la main de l'Éternel. C'est la main de l'Éternel qui te déplace. Que la main de Dieu visite ce dossier-là qui te fait pleurer. Que la main de Dieu visite ce projet-là où tu ne vois pas clair. Que la main de Dieu visite cette situation-là où tu attends une réponse. Que la main de Dieu visite ce combat spirituel. C'est seulement, il faut que la main de Dieu seulement soit posée sur ce dossier-là. La main de Dieu. La main de Dieu juge nos ennemis. Qu'en 2026, tes ennemis soient jugés par la main de Dieu. Qu'en 2026, quiconque va se liguer, elle dit quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Tu sais, la parole de Dieu dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas et crois que ce que tu dis s'accomplit, tu le verras s'accomplir. Maintenant, quand tu dis à la montagne de se lever et de se jeter dans la mer, quelle puissance ou qui va la jeter dans la mer? C'est la main de l'Éternel. Ça veut dire que quand nous avons la foi, quand la parole de Dieu nous dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Quand il dit la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. En réalité, c'est une invitation à l'activation ou à activer la main de l'Éternel. Parce que la main de l'Éternel, c'est celle qui va faire que, c'est qui va agir entre ta prière, quand tu as dit Amen, et l'exécution, c'est la main de l'Éternel qui agit. Quand tu as fini de prier et que tu attends l'accomplissement, tu es en train maintenant d'attendre la manifestation de la main de Dieu. La main de Dieu va travailler dans l'invisible. La foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi? La foi, c'est attendre que la main de Dieu se manifeste. Ou la foi, c'est attendre de voir ce que la main de Dieu a fait. La foi, c'est quoi? La foi, c'est attendre pendant que la main de Dieu est en train de travailler et que je ne vois pas. Mais je crois que la main de Dieu est en train de travailler. Je ne le vois pas, je ne le sens pas, mais je sais que la main de Dieu est en train de travailler. Et quand je vais le voir s'accomplir, c'est simplement maintenant, c'est devenu visible. Mais en réalité, la main de Dieu était déjà en train de travailler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on est en train de dire ce matin? Pendant que tu pries, pendant que tu attends la manifestation de ceci ou de cela, tu attends de voir l'œuvre achevée de la main de Dieu qui est déjà en train de travailler. La main de Dieu est déjà en train d'agir. La main de Dieu est en train de travailler sur ce dossier. La main de Dieu est déjà... Mais Dieu travaille dans l'invisible d'abord afin que ça devienne visible. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont, pour que les choses qui ne sont pas viennent remplacer les choses qui sont. C'est comme ça que Dieu travaille. Que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière qui n'était pas a été appelée par Dieu. Mais la manifestation ou l'exécution s'est faite par la main de Dieu. La Bible dit que Dieu est venu, il a manifesté Ève à partir de la côte d'Adam. Mais on ne sait pas comment il a fait. C'est seulement la main de Dieu. La main de Dieu, tu ne peux pas la voir avec tes yeux physiques. La main de Dieu, tu peux simplement croire qu'elle est là et tu verras la manifestation. Alléluia, alléluia, alléluia. La main de Dieu amène la délivrance. Et la main de Dieu amène aussi la rédemption. La main de Dieu. Néhémie, regarde dans Néhémie, prends des notes, prends des notes, prends des notes, prends des notes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de versets. Néhémie chapitre 1, verset 10. Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1, verset 10. La main de Dieu amène la rédemption et la délivrance. Néhémie chapitre 1 verset 10. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. C'est la main de Dieu qui amène la délivrance. Toi qui suis ce matin, tu attends la délivrance, tu as besoin de délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas que ça viendra d'un homme, ne pense pas que ça viendra d'une femme, ça viendra
à cause de la main de l'Éternel. Psaume chapitre 138. Psaume chapitre 138, verset 7. Psaume chapitre 138, verset 7. Il y a quelqu'un parmi nous, en 2026, il va expérimenter la main de Dieu. Il y a un homme parmi nous qui en 2026 va expérimenter la main de Dieu dans Amen. tous les domaines de sa vie. Il y a une Amen. femme parmi nous qui en 2026 va expérimenter la main de Dieu. En 2026, Dieu va poser sa main sur ton dossier. Dieu va poser sa main sur ce que tu attends. Dieu va poser sa main sur ce papier que tu attends. Dieu va poser sa main sur cette prière. Dieu va poser sa main. Ta requête de prière, tu viens avec Dieu. Dieu va poser sa main. Prends un papier, écris ce que tu attends de Dieu et tu montres à Dieu. Tu montres à Dieu. Vous savez, un jour, il y a une de nos mamans qui est allée, elle avait un enfant qui était malade. Une servante de Dieu. Et l'enfant était très très malade. Quand l'enfant a commencé sa crise, dès que l'enfant a commencé à être malade, on l'a appelée pour qu'elle puisse aller à Londres. Elle habitait à Paris, il faut qu'elle aille à Londres. Je brouille un peu pour que vous ne sachiez pas de qui je parle. Elle est allée pour répondre à une invitation. Elle ne voulait pas aller là-bas, elle ne voulait pas y aller. Mais le Saint-Esprit lui dit, va. Elle voulait refuser parce que son enfant était malade. Mais le Saint-Esprit lui dit, tu dois aller. Elle est allée à cette rencontre. Dieu l'a utilisée, elle a travaillé. Maintenant, elle s'apprêtait rapidement à revenir sur Paris. Quand elle voulait revenir sur Paris, on vient lui dire, il y a un prophète qui veut absolument vous voir. Le prophète a insisté. Il y a un prophète qui a envoyé quelqu'un voir cette servante de Dieu là. Il dit, il y a un prophète quelque part à 20 minutes de voiture qui doit absolument vous voir avant que vous rentrez à Paris. Elle était avec son mari, elle dit, mais non, moi je suis venu pour le programme. Ce prophète, je ne le connais même pas. Pourquoi est-ce que je dois aller rencontrer cette personne? Pourquoi je dois aller le voir? Je suis fatigué. En plus, j'ai ma fille qui est malade à la maison, donc je ne vais pas perdre de temps. La personne qui était envoyée, elle insiste en disant, je ne vais pas partir si tu ne viens pas, vous ne venez pas avec moi. Le prophète a lourdement insisté. Finalement, elle dit, ok, on va y aller. Elle entre dans le taxi à Londres pour aller rencontrer le prophète. Quand elle arrive rencontrer le prophète lui dit, parce que ce qu'elle avait fait, c'est quoi? Elle avait pris, ça c'est un petit truc que je vous donne, elle avait pris un morceau de papier, elle avait écrit le nom de sa fille. Et elle a pris ça, elle a mis ça dans son sein. Entre parenthèses, c'est un acte prophétique que tu peux faire. Quand tu as une situation qui te dérange. Maman Gisèle, tu entends ce que je suis en train de dire? Un problème qui trouble ta vie. Tu prends un papier, tu écris ce problème-là. Tu le mets dans ta poche ou tu le gardes avec toi. Quand tu arriveras dans la présence de Dieu, quand tu arriveras dans la présence de Dieu dans la prière, à la retraite, sur le panel, ou ailleurs avec trône de grâce, ou ailleurs, quand la présence de Dieu est là, tu sors ton papier et tu montres à Dieu. Ou alors tu ne fais rien. Dieu lui-même voit ce que tu as écrit dans ton papier que tu as sur toi. Elle arrive chez le prophète et le prophète commence à l'engueuler. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu as établi beaucoup d'églises, tu as établi beaucoup de serviteurs dans le monde. Il y a beaucoup d'églises qui sont là, des ministères qui tiennent, que tu encadres. Est-ce que tu crois que je t'ai abandonné? Est-ce que tu crois que je peux t'abandonner comme ça? Est-ce que tu crois que je peux abandonner ta fille? Est-ce que tu crois vraiment, avec tout ce que je te demande de faire, tu es ma servante, je ne peux pas t'abandonner. Maintenant, tu as pris ce papier-là et tu as écrit le nom de ton enfant. Elle s'est souvenue que j'ai sur moi le papier sur lequel j'ai écrit le nom de ma fille. Et le prophète a prié, il a prié. Quelques minutes après, elle appelle sa fille pour demander comment ça va. La fille lui dit, je me sens beaucoup, beaucoup mieux. C'est comme si la maladie a totalement disparu à cause de la main de l'Éternel. Dis avec moi la main de l'Éternel, la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Il y a des moments dans la prière où on entre dans une autre dimension. Vous le savez, non? Vous le savez. Que ce soit sur le panel ou ailleurs. Il y a des moments quand on prie, on sent bien que là, on est entré ailleurs. C'est là que tu dois avoir sur toi un sujet de prière. Tu ne le dis même pas à Dieu, mais tu touches seulement ta poche
Et tu sais, dans ma poche, il y a un papier sur lequel j'ai dit que l'onction qui est ici, la présence de Dieu qui est là, la main de Dieu qui s'est approchée de nous, qu'elle visite aussi mon dossier. Je prie pour toi ce matin au nom de Jésus, que la main de Dieu visite ce problème-là qui te fait pleurer au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu visite ce dossier-là que tu as présenté à Dieu. Que la main de Dieu visite ce sujet de prière-là. Et en 2026, tu verras la main de Dieu. Tu verras la manifestation de la main de Dieu dans ton ministère. Tu verras la manifestation de la main de Dieu dans ton mariage. Tu verras la manifestation de la main de Dieu dans ta santé. Tu verras la manifestation de la main de Dieu dans ta vie financière. Il y a des choses qui ne peuvent être résolues que par la main de Dieu. Psaume chapitre 138, verset 7. Quand je marche au milieu de la détresse, ça veut dire qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu, une femme de Dieu, il peut lui arriver de se retrouver dans la détresse. Psaume chapitre 138, verset 7. Parfois, nous lisons ces versets, mais nous ne réalisons pas que ces hommes-là, c'est David. David a vécu ça avant nous. Il dit, quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Tu as des ennemis qui sont en colère contre toi. Tu as des ennemis qui t'en veulent. On ne saura jamais pourquoi. Qu'est-ce qu'il dit? Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Que la main de l'Éternel soit étendue sur la colère de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit étendue sur la colère de tes ennemis. Que dit la parole de Dieu sur la main de Dieu? On avance, on avance. 5e point. La main de Dieu, elle donne la force. La main de l'Éternel, elle te fortifie. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes... Amen, amen, amen. Psaume chapitre 89, verset 22. Psaume chapitre 89, verset 22. Psaume chapitre 89, verset 22. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Ma main le soutiendra. Au verset 21, il dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Bien-aimé, ne t'appuie pas sur ta propre force. Ne t'appuie pas sur tes propres efforts. Ne t'appuie pas sur tes capacités. Appuie-toi, que ton cœur s'appuie et se réjouisse et te fortifie en ce que la main de Dieu est sur ta vie. Parce que c'est la main de Dieu qui va te soutenir. C'est la main de Dieu qui va te relever. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Écris en commentaire la main de Dieu, la main de l'Éternel, la main de Dieu. 1 Roi chapitre 18, verset 46. 1 Roi chapitre 18, verset 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. Il se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. La main de l'Éternel te donne la force. La main de Dieu te permet d'aller au-delà et de faire des exploits. La main de Dieu te pousse. La main de Dieu renouvelle tes forces. En fait, ce n'est même plus tes forces, c'est maintenant la force de Dieu. La main de Dieu te permet de bénéficier de la force de Dieu. La main de Dieu te permet de te connecter à la puissance de Dieu. La main de Dieu te permet de bénéficier de cette grâce-là. Alléluia, gloire à Dieu. 6e point, 6e point. Je vous donne juste 7 points. 6e point, que dit la parole de Dieu sur la main de Dieu? La main de Dieu élève. J'aime beaucoup ce point-là. La main de Dieu, elle élève. La main de Dieu peut élever quelqu'un. La main de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, tu n'as pas besoin de courir après les hommes. Tu n'as pas besoin de courir pour que les gens puissent t'aimer. Tu n'as pas besoin de courir ou d'avoir des soucis parce que les gens te rejettent. Tu n'as pas besoin de te faire des soucis parce que les gens ne te reconnaissent pas. Tu n'as pas besoin de te faire des soucis parce que les gens t'ont fait du mal. Tu n'as pas besoin de te faire des soucis parce que les gens t'ignorent. Tu n'as pas besoin de te faire des soucis parce que les gens sont méchants avec toi. Tu n'as pas besoin de te faire des soucis. On est dans un monde de méchanceté. Tu n'as pas besoin de faire des soucis parce que les gens te méprisent. Tu n'as pas besoin de te faire des soucis parce que les gens ne te considèrent pas.
Tu n'as pas besoin de te faire des soucis parce que les gens préfèrent d'autres personnes à toi. Ne te fais pas des soucis à cause de ça, mon frère Adela. Tu n'as pas besoin de te faire... Dieu te connaît. Tout ce dont tu as besoin, c'est la main de l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Tout ce dont Amen. tu as besoin, c'est la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Tu n'as pas besoin parce que les gens ne m'ont pas regardé, parce que moi on m'a pas invité, parce que moi on m'a pas reconnu. Non! Dieu peut faire qu'on te prenne, on te met même 200 mètres sous sol, on te met là-bas. On te cache, on met de la terre sur toi, on t'oublie. Mais quand la main de Dieu va venir, on va venir te chercher. Alléluia. On va venir te... Les gens sentiront que sans toi, ils ne peuvent pas. Dieu va mettre en toi quelque chose dont ils ont besoin. Et c'est là qu'ils viendront manger dans ta main. C'est là qu'un jour, tu vas te demander, mais attends, mais toi, tu me demandes quelque chose? Mais vous aviez dit que moi, je n'ai rien. Vous aviez dit que vous n'aviez pas besoin de moi. Un jour, quelqu'un va t'appeler et te poser une question. Tu vas te dire, mais non. Donc, moi aussi, je sais quelque chose. Moi aussi, je peux dire quelque chose. Amen. Amen. Dis avec moi, la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Dieu s'appelle Elohim Adonai, l'Éternel des armées. Et Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu est dans sa loi et ses principes. Si tu es dans la loi de Dieu et les principes de Dieu de Dieu vont travailler pendant que tu dors. Tu ne vas même pas répondre à l'appel à minuit. C'est à 9 h quand tu vas regarder ton téléphone, tu vas voir qu'on te demande quelque chose. Tu dis, mais attendez, vous me demandez quelque chose aujourd'hui? Amen. Yes. Joseph regarde ses frères, il dit, mais c'est vous allez manger dans ma main là. Vous allez manger dans ma main. C'est à cause de la main de l'Éternel. La main de l'Éternel va faire qu'il va accomplir ce qu'il a dit pour toi. Malgré le rejet, malgré qu'on a dit, y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de cette famille-là? Y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de cet homme-là, de cette femme-là? C'est simplement le fils du charpentier. C'est seulement un petit là de Abobo. Hein? C'est seulement un petit là de Adjamé, d'Abidjan. Qu'est-ce qu'il a? Il a rien. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui parlent comme ça? Il y a des gens qui parlent comme ça. Hein? Mais c'est lui là, mais lui là, qu'est-ce qu'il a? Rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien-aimé, tu n'as pas rien. Tu as Adonai Elohim, l'Éternel des armées. Amen, amen. Et la main de Dieu agit sur toi. Et c'est la main de Dieu qui élève. C'est la main de Dieu qui élève. Donc, bien-aimé, sois délivré ce matin de cet esprit, ce mental-là de chercher l'approbation des hommes. Sois libéré de ce mental-là de chercher que les gens posent leurs mains sur ton épaule. Sois libéré de cet esprit-là qui te pousse à chercher à ce que les gens puissent t'aimer un peu, t'admirer un peu. Un jour, quand tu es libéré de ça, ce matin d'ailleurs, tu es libéré de ça. Tu ne vas plus chercher ça. Tu vas chercher la main de l'Éternel. Amen. Amen. La connaissance qui libère. La Quand tu main as éternelle. tu t'assois, tu dis, mais attends, j'ai pas besoin de chercher absolument à ce que les gens puissent faire ça ou ça. J'ai pas besoin de chercher que les gens... Mais continuez à me rejeter. Continuez. Continuez à ne pas m'aimer. Continuez à m'ignorer. Non, n'arrêtez pas. Continuez. Parce que ce que Dieu va faire dans ma vie ne dépend pas de vous. Alléluia. C'est la main de l'Éternel. Et l'année prochaine, la main de Dieu sera sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Chronique Jésus. chapitre 29, verset 12. 1 Chronique chapitre 29. Dis avec moi la main de l'Éternel, la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Tu n'as pas besoin de courir. Tu ne vas plus courir après les hommes. Tu ne vas plus courir après les hommes. Tu ne vas plus courir après les hommes. Plus personne qui est connecté à ce ministère va courir après quelqu'un. Tu ne vas plus courir après les hommes. Tu ne vas plus mendier l'amour des gens. Tu ne vas plus mendier l'attention des gens. Non, tu cherches la présence de Dieu. Et la main de Dieu sera sur toi.
Le prophète dit, Amen. la main de l'Éternel fut puissante sur moi. Oui, la main de l'Éternel est puissante sur moi. Ouh, il y a quelqu'un qui a fait sa délivrance. Hein? Il y a quelqu'un qui a fait sa délivrance. Amen. La délivrance commence dans la tête. Amen. 1 Chronique chapitre 29 verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? J'aime bien quand Dieu parle comme ça. Quand David commence à honorer Dieu. J'aime beaucoup David dans la parole de Dieu. David a mis en évidence des aspects de Dieu, de l'existence de Dieu, qui sont tellement puissants. David avait une intimité avec Dieu qui est incroyable. Et c'est ça qui a permis à David de nous décrire les aspects de la vertu de Dieu ou les aspects du statut de Dieu ou les attributs de Dieu. 1 Chronique chapitre 29 verset 10, regarde ce que David dit. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Le roi David, le grand roi David. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, 1 Chronique chapitre 29 verset 11, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Ah! Maman Jackie, toi tu adores Dieu, mais David là c'était un autre niveau. Hein? Amen. Amen. À toi l'Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne. Car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Mais quelle façon de parler à Dieu. Même si tu parles comme ça à un roi sur cette terre, il va s'arrêter. Il va s'arrêter, il va regarder les gens, il va dire, mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il cherche? Regarde le verset 12, David dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. La richesse et la gloire ne viennent pas des hommes. La richesse et la gloire ne viennent pas de ton oncle. Vient de Dieu. La richesse et la gloire ne viennent pas des gens qui sont autour de toi. Prêche, avance. La richesse et la gloire ne viennent pas de ton pasteur. Non. La richesse et la gloire ne viennent pas de toi-même. Amen. La richesse et la gloire, il dit, c'est de toi que viennent la richesse et la... C'est pourquoi la Bible dit, malheur à celui qui se confie en... L'homme. Amen. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Yes, yes, Toi yes, qui yes. domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. La force et la puissance sont dans la main de Dieu. L'éternel. Alléluia. La force et la puissance ne sont pas dans la main des gens qui te menacent, des gens qui te terrorisent. Non. Ils croient qu'ils ont la force. Ils veulent te faire penser qu'ils ont la force. Mais la Bible dit, c'est toi qui domines sur tout. Verset 12. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. C'est Dieu qui élève. Yes. C'est Dieu qui élève. Mon frère, ma soeur, c'est la main de Dieu qui élève. Si Dieu t'élève, le monde entier est obligé de t'écouter. Si Dieu t'élève, le monde entier est obligé. Amen. Et c'est pas toi qui vas les obliger. Ils sentiront que là, c'est Dieu qui parle. On doit aller écouter ce qu'il dit. Parce que c'est Alléluia. C'est Dieu qui élève. Notre travail, c'est de pénétrer tellement en profondeur dans le feu. Notre travail, c'est d'être tellement dans la présence de Dieu que finalement, la main de Dieu est sur nous et Dieu nous élève. Amen. Quand Dieu t'élève, tout le monde a besoin de ce que Dieu a mis en toi. Tout le monde a besoin, tout le monde reconnaîtra.
Ils ne vont pas reconnaître avec leur intelligence, mais leurs esprits sauront que là, c'est le Créateur. Alléluia. C'est Dieu qui élève. C'est la main de Dieu qui va t'élever en 2026. En 2026, c'est la main de Dieu qui va élever quelqu'un. C'est la main de Dieu qui va t'élever. Toi qui m'entends, si tu reçois ça, écris Amen. C'est la main de Dieu qui va Je suis parmi. Amen. C'est la main de Dieu qui va toucher Amen. tes filles. Amen. C'est la main de Dieu qui va toucher ta maison. C'est la main de Dieu qui va toucher tes projets. C'est la main de Dieu qui va toucher ta vie spirituelle. C'est la main de Dieu qui va toucher ta situation administrative. La main de Dieu, c'est la main de Dieu qui va te délivrer. Amen. Amen. Quand Dieu veut faire quelque chose, il n'a pas besoin de passer par un homme. Si Dieu décide seulement quelque chose, il peut le faire lui-même. Il peut envoyer un ange. Tu as un problème de poumon. Tu es en train de dormir. Exactement, mon frère. Tu es en train de dormir. Tu vois vraiment un ange qui vient, il t'enlève tes poumons, il te donne d'autres poumons. 2 semaines après, tu vas pour faire le checking, on te dit qu'il n'y a rien, monsieur. Tu leur dis, mais attendez, il y a 2 mois, vous m'avez dit, ils disent, écoutez, monsieur, nous, peu importe ce qu'on vous a dit il y a 2 mois, on vient de faire les tests, la machine dit qu'il n'y a rien. Dis avec moi la main de Dieu, la main de Dieu. La main de Dieu, la main de Dieu. Amen. La main de Dieu. Ce que je cherche, tu as l'impression que tu dois chercher telle personne, tel pasteur, tel... Non, tu as besoin de la main de Dieu. Yes. Tu as l'impression que tu dois absolument aller là. Tu dois absolument... Non, non, tu as besoin de la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui élève. Quand la main de Dieu te place quelque part, personne ne peut t'enlever de là. Ne cherche pas à ce que les hommes t'élèvent. Si les hommes t'élèvent, les mêmes personnes qui ont dit « Hosanna, Hosanna », c'est les mêmes personnes qui vont dire « Crucifiez-le ». Ne cherche pas à recevoir les applaudissements des hommes. Parce que les hommes, ils changent tout le temps. Ils changent tout le temps. Ils changent tout le temps. À un moment, ils changent tellement qu'ils ne savent même plus s'ils t'aiment ou ils t'aiment plus. Ils te haïssent. Ils ne savent même plus. Les hommes changent. Ils sont comme les arbres, les feuilles d'un arbre. Ils sont ballottés comme ça. Ils changent tout le temps. Mais si Dieu lui-même, vous voyez pourquoi la parole de Dieu dit, humiliez-vous. Qui connaît la parole? Sous la puissante main de Dieu. De Dieu. Il existe un endroit que nous évitons tous. Mais il dit humiliez-vous. Ouh, j'aime la parole ce matin. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole ce matin? Amen. Amen. Oh my God. Il dit humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. De l'Éternel. Amen. Afin qu'il vous élève au temps Temps convenable. convenable. Amen. Convenable. Mais quand il dit humiliez-vous là, cet endroit-là, c'est un endroit qui sent mauvais. Hein? Cet endroit-là, c'est un endroit où tu vas pleurer. Cet endroit-là, c'est un endroit où tu seras choqué. Cet endroit-là, c'est un endroit où tu te sentiras perdu. Cet endroit-là, c'est un endroit où personne ne va te regarder. C'est un endroit où tu vas te dire, mais ma vie est terminée, ma vie est détruite. Mais c'est d'abord là que tu dois être pour que Dieu puisse venir t'élever. Dieu va élever celui qui est dans cette position-là où il est humilié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la puissance de cette position-là? Yes. Tout le monde veut être élevé. Tout le monde veut que Dieu les relève. Mais personne ne veut aller à cet endroit-là où il dit humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Tu t'humilies d'abord sous la main de Dieu. Sous la main de Dieu, tu t'humilies. Il dit humiliez-vous sous, pas au-dessus, en dessous de la main, afin qu'il vous élève au temps convenable. Au temps convenable, il te prend et il t'élève. C'est pourquoi la main de Dieu va aussi t'humilier. Et si tu ne veux pas toi-même être humble et t'humilier, ou suffisamment t'humilier, Dieu lui-même va t'humilier. Il y a quelqu'un parmi nous, en 2027, la main de l'Éternel l'a humilié. Il y a quelqu'un parmi nous, cette année, la main de Dieu t'a humilié. La main de Dieu vraiment t'a écrasé.
Eh, papa, c'est moi. Mettez la main de Dieu, humiliez-vous sous la main de Dieu. Lui-même, il a dit, il ne s'humilie pas assez, elle ne s'humilie pas assez, je m'humilie. Mais il dit, afin qu'il vous élève au temps convenable. Je déclare sur la vie de quelqu'un, en 2026, la main de Dieu t'élève au nom de Jésus. Amen. Amen. Je reçois au nom de En Jésus. 2026, la main de Dieu t'élève au nom de Jésus-Christ. Amen. En 2026, la main de Dieu t'élève au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dernier point, on va s'arrêter. Dernier point, on va s'arrêter. La main de l'Éternel, elle fait des miracles, des signes et des prodiges. Jérémie chapitre 32, verset 21. Jérémie chapitre 32. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir la main de l'Éternel en 2026? La main de l'Éternel dans ta santé, la main de l'Éternel dans tes finances, la main de l'Éternel dans tes projets, la main de l'Éternel dans ta vie spirituelle, la main de l'Éternel dans tes relations, la main de l'Éternel. Dis avec moi la main de l'Éternel. Jérémie chapitre 32 verset 21. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël avec des miracles et des prodiges à main forte et à bras étendus. C'est la main de Dieu qui fait les miracles et les prodiges. C'est la main de l'Éternel qui accomplit ces choses. La main de Dieu, c'est la main qui fait des miracles. Tu as besoin dans ta vie de la main de Dieu. Parce que ça, c'est juste une parenthèse. Quand Dieu veut agir dans ta vie, parfois, il va passer par la main de l'homme. Dieu dit à Israël, son peuple, Pharaon va vous bénir. La bénédiction qui était venue quand ils sont sortis d'Égypte, elle a été donnée par les Égyptiens. La main de l'homme, Dieu peut passer par d'autres personnes pour te bénir. Dieu aussi peut passer par ta propre main pour te bénir. Quand ils sont sortis de la captivité, dans l'Ancien Testament, ils ont dû eux-mêmes travailler. Tu sèmes, tu pries, tu sèmes, tu récoltes. Tu travailles. Il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Dieu peut aussi te bénir par la main de tes ennemis. Ça, j'aime ça, j'aime ça. Dieu peut te bénir par la main de tes ennemis. La Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il va même faire que ses ennemis soient d'accord avec lui. Dieu peut faire que même tes ennemis là, c'est pourquoi tes ennemis, tu dois prier pour eux, tu dois les aimer. Hein? Parce qu'un jour, Dieu va les utiliser pour toi. Dieu utilise la main de l'homme pour te bénir. Dieu utilise ta propre main quand tu travailles pour te bénir. Dieu utilise la main de tes ennemis. Et Dieu utilise sa propre main. C'est le message d'aujourd'hui. La main de l'Éternel. La main de Dieu. La main de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Dernier verset. Exode chapitre 3, verset 19. Exode chapitre 3, verset 19. Exode chapitre 3, gloire à Dieu. Exode chapitre 3, verset 19. Voilà, c'est une bonne transition. On est dans le contexte du buisson ardent. Dieu parle à Moïse, Moïse essaye de négocier. Et puis maintenant, pendant cette négociation-là au buisson ardent, Exode chapitre 3, verset 19, Dieu dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. Pendant qu'il parle, Moïse dit, oui, mais non, ils ne vont pas vouloir partir. Et puis le roi ne voudra pas m'écouter. Pharaon, il ne va pas m'entendre. Dieu lui dit, tu as raison, c'est vrai. Je sais que Pharaon ne va pas laisser partir comme ça. Ça veut dire quoi? Dieu sait qu'il y a certains problèmes qu'il y a dans ta vie qui résistent. Dieu connaît le principe de la résistance. Mais ce n'est pas un problème pour lui. Dieu sait, mais Dieu a une solution pour ça. Dieu savait déjà qu'il allait avoir une résistance. Bien-aimé, ne pense pas que Dieu est surpris par les problèmes auxquels tu es confronté. Ne pense pas que Dieu est choqué par ce qui t'arrive. Non. Mais Dieu a une solution. La solution, c'est quoi? La main puissante. C'est pourquoi Dieu répond à Moïse.
Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. Et la main puissante, je l'ai. Mais et cette main puissante-là, sache Moïse que je l'ai. La main puissante pour te libérer, c'est la main de Dieu. La main puissante pour te délivrer, c'est la main de Dieu. Dieu a tellement frappé les Égyptiens que eux-mêmes ont chassé le peuple de Dieu. Dieu peut tellement frapper tes ennemis que même si toi tu veux rester avec eux, eux ils vont te fuir. Dieu a tellement frappé les Égyptiens. Ils ont perdu tellement de choses qu'ils ont décidé qu'il fallait absolument que le peuple parte. Dieu va étendre sa main sur ta vie à tel point que tes ennemis ne pourront plus rester à côté de toi. Eux-mêmes, ils vont partir. Amen. La main de l'Éternel va te libérer. Amen. La main de l'Éternel va te délivrer. Amen. La main de l'Éternel va faire que tes ennemis eux-mêmes seront frappés. Amen. Tes ennemis seront frappés. Comme Dieu avait frappé les Égyptiens. Dieu n'a pas changé. Hein? C'est juste que maintenant, ça se passe dans le spirituel. Si ça ne se passait pas dans le spirituel, on viendrait nous arrêter, nous les enfants de Dieu. Ah, mais vous avez prié là-bas, le feu est tombé sur telle maison. Maintenant, c'est dans le spirituel qu'ils sont frappés par la main de Dieu. Ils n'auront plus le choix, mon frère Eric. C'est là qu'après eux-mêmes, ils vont t'appeler pour avouer. C'est là qu'eux-mêmes vont faire des choses incroyables. Pendant la prière, ils seront saisis par un esprit là. Ils vont commencer à dire, à avouer les choses. La main de l'Éternel. Je suis arrivé à la fin, bien-aimé. Ne cours plus après les hommes, ne cours plus après les femmes. Ne cours plus après le secours des hommes. Cherche la main de l'Éternel en 2026. Yes. Ne cours plus. Tu vas voir que maintenant ta force est dans ta vie secrète avec Dieu. Ta force est dans la vie de prière. Yes. Ta force est dans l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Yes. C'est là que la main de Dieu va saisir ta vie. Yes. Ta force en 2026, ce sera le lieu secret avec Dieu. Yes. Le Dieu que tu sers dans le secret. Et toi-même, il n'y a que toi et Dieu, vous parlez, vous négociez. Tu poses des problèmes à Dieu. Tu soumets tes sujets de prière à Dieu. Et la main de Dieu va te couvrir. Yes. Parce que tu t'es humilié sous la puissante main de Dieu. Yes. Cette même main-là qui t'a humilié. C'est cette même main-là qui va te relever. Cette même main-là qui t'a rabaissé. N'est-ce pas intéressant de voir qu'il existe un épisode de la vie d'un enfant de Dieu où la main de Dieu l'humilie? D'ailleurs, c'est une loi universelle qui est utilisée de l'autre côté aussi, mais ce n'est pas ça mon enseignement. Il existe un principe. Pour avoir certaines choses, tu dois d'abord être écrasé, humilié, subir quelque chose. Et quand tu as subi ça, avec humilité, avec obéissance, la main de Dieu te relève. Dis avec moi la main de l'Éternel, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel. Dis avec moi la main de l'Éternel, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel. Je prie pour toi ce matin au nom de Jésus-Christ. En 2026, la main de l'Éternel sera sur tes finances au nom de Jésus-Christ. En 2026, la main de l'Éternel sera sur ta famille au nom de Jésus-Christ. En 2026, la main de l'Éternel sera sur tes projets, sur ta santé, tes relations, au nom de Jésus-Christ. En 2026, la main de l'Éternel va juger tes ennemis. La main de l'Éternel sera sur toi. La main de l'Éternel sera sur tes ennemis. La main de l'Éternel sera sur tous ceux qui sont autour de toi. La main de l'Éternel sera sur ce que tu fais. La main de l'Éternel va saisir ta vie. La main de l'Éternel sera puissante sur toi. Et tu verras les merveilles de l'Éternel. Voici l'espérance que tu as. Voici l'espérance que nous avons.
La parole de Dieu dit, les uns s'appuient sur leur char. Qui connaît la parole? Qui connaît la parole? Les uns s'appuient sur leur char, les autres sur leurs chevaux. Mais nous regardons à l'Éternel. Ta force n'est pas en ce que toi tu peux faire. Ta force se situe dans ce que Dieu peut faire au travers de toi et pour toi. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut prier maintenant? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur maintenant? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. La main de l'Éternel sera sur toi. Amen. La main de Dieu sera sur toi. Amen. En fait, la main de Dieu est déjà sur toi. Amen. Tu ne la reconnais pas bien. La main de l'Éternel, la main du Seigneur. Gloire à Dieu. La main de Dieu. Il y a quelqu'un parmi nous, tu as tellement de soucis, tu as tellement de combats, tu as besoin de voir la main de Dieu. Tu as tellement pleuré en 2025, tu as besoin de voir la main de Dieu. Amen. Tu as tellement été combattu cette année, tu as besoin de voir la main de Dieu. Tu as tellement prié cette année, tu as besoin de voir la main de Dieu. Amen. Tu as tellement été oppressé cette année. Tes enfants étaient tellement combattus cette année, tu as besoin de voir la main de Dieu. Ton mariage a été tellement combattu cette année en 2025, tu as besoin de voir la main de Dieu et tu verras la main de Dieu en 2026. Le Seigneur a permis des situations qui t'ont tellement humilié, tu as besoin de voir maintenant la main de Dieu. C'est le temps où la main de Dieu va visiter ta vie et ta famille et tous les domaines de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tes ennemis t'ont tellement écrasé, mais c'est le moment où le Seigneur va commencer à juger tes ennemis. La main de l'Éternel va les juger. La main de Dieu. Tu ne vas pas les toucher. Tu ne vas même pas leur parler. Tu resteras dans le feu de la prière. Et la main de Dieu ira frapper dans le camp de tes ennemis. La main de l'Éternel. Alors, bien-aimés, nous voulons élever la voix. Les serviteurs de Dieu qui sont montés sur TikTok, s'il vous plaît, activez vos micros. Nous voulons prier ensemble. Tu vas prier pour 2026. Et tu vas dire ce que toi seul, tu peux dire à Dieu. Mais dans tous les cas, tu veux la main de Dieu dans ta maison, dans ton foyer. Tu veux la main de Dieu pour cette situation avec ta femme, avec tes enfants, avec ton mari, tes finances, ta santé, tes projets, ta vie professionnelle, ta vie financière, ta vie de prière, ta vie spirituelle, ton ministère. Tu veux la main de Dieu pour que la prophétie s'accomplisse. Tu veux la main de Dieu. Il y a quelque chose que tu avais promis à Dieu, mais pour l'accomplir, toi-même tu es en difficulté. Tu as fait un vœu à Dieu. Mais maintenant tu vois que tu as besoin de la main de Dieu pour accomplir ton vœu. Il y a quelque chose que Dieu t'avait promis, mais ça ne vient pas. Tu as besoin de la main de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a besoin de la main de l'Éternel? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a besoin de voir la main de Dieu maintenant? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui sent que je suis arrivé dans un moment dans ma vie où c'est maintenant que j'ai besoin de la main de Dieu? C'est maintenant. C'est maintenant. Écris en commentaire, c'est maintenant, c'est maintenant. Écris en commentaire, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant, Seigneur, que j'ai besoin de voir ta main. C'est maintenant. Tu vas élever la voix, bien-aimé, tu vas prier avec moi et tu vas dire à Dieu, Seigneur, c'est maintenant que je vais voir ta main se manifester dans ma vie. Élevons la voix, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire. Seigneur, merci. Maintenant que nous avons besoin de ta main, Père Nous voulons éternel. voir ta main se manifester dans Seigneur, la Bible dit, au nom quand puissant de Jésus, je la suis main de parti en l'Éternel, guerre, c'était ta main qui était au-dessus de lui. la main de Et ils l'Éternel, ont gagné la guerre. au nom de Seigneur, la Jésus. Bible me dit, Esdras, ils ont lutté parce que ta main C'est maintenant que nous voulons voir la main de l'Éternel dans nos vies. Nous voulons voir la Prie main le de Seigneur, prie le l'Éternel. Seigneur, prie le Seigneur. La main Je veux voir la main de l'Éternel Dieu. La main de Que l'Éternel. la main de l'Éternel vienne dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, la main de Dieu, la main de Dieu, qu'elle se manifeste. Prie le Seigneur, La main prie de le Dieu, Seigneur. la main de l'Éternel Lève la voix, lève la va main. maintenant, nous La avons main de besoin. l'Éternel. Seigneur, je veux voir ta main. 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 Que la main de l'Éternel accompagne ma vie. Que la main de l'Éternel accompagne mon partage. Que la Je veux main voir de la main l'Éternel de m'accompagne. qui cherche nos vies, dans mon ministère, dans mes projets. Prie le Seigneur, dans ma santé. Ta main puisse, Seigneur Yahweh, libérer ton enfant là où ils sont. Dans mes projets, Père éternel, dans le travail, Père La éternel. La main de l'Éternel Tatanique, Seigneur Yahweh. Papa, ce n'est pas la main d'un homme, Yahweh, qui peut la La main manifester. du Seigneur, prie le Seigneur, prie le
Seigneur, la main de éternelle Dieu, et les la âmes. main de Nous Dieu. voulons Seigneur, voir étends ta ta main, main, Seigneur, étends ta Yahweh, que main, ta étends main ta puisse main, te étends ta délivrer, main. ta main Voici puisse la te fin de l'année. guérir, ta main Seigneur, puisse étends te ta main. Je veux restaurer, voir ta Yahweh. main se Étends-nous Ta ta manifester. main, main, Père Je veux voir papa, ta éternel, main ta se puisque main la puisse fin manifester au te de bout de l'année mon est Dieu, conduire, ma Seigneur, arrivée. Prie le Yahweh, Seigneur, prie comme le tu Seigneur, allais prie le Seigneur. conduire La les main de enfants Dieu. d'Israël, Seigneur, Ouvre Yahweh. ta bouche et prie Oh le Seigneur, Seigneur. C'est nous avons maintenant besoin de que je ta veux voir la main de présence, Dieu. toi Je C'est seul, veux maintenant Seigneur, vivre que je ta veux comme voir main, la tu main de l'avais Dieu. Jésus. dit. C'est Seigneur, Sans maintenant nous que ta je avons veux main, voir. Père besoin de éternel, La je ne main toi, peux de Dieu, rien la Seigneur. main faire. de Dieu, la Et main de Seigneur, Dieu. La pendant la La main main de nuit, de Dieu Dieu. est tu plus étais Prie le forte colonne Seigneur. que de toute La main nuit. de chose. Dieu sur ta La nuit, tu famille. étais La main colonne de de Dieu est paix. La main plus de Et ta Dieu sur main ton foyer, la puissante main puissante, de Seigneur, Dieu sur Yahweh, tes Papa, projets, qui la puisse main de Dieu sur ta nous vie guérir, financière, la main de Dieu sur ta délivrer, vie Seigneur, professionnelle. Yahweh, Prie le Papa, Seigneur, qui prie le puisse Seigneur. nous La main conduire, de Dieu Seigneur, dans ce Yahweh. Nous combat, avons la besoin main de du toi. Seigneur, éternel, la Père main de éternel, l'Éternel. Jésus. Seigneur, étends ta Nous main. réclamons la Seigneur, main étends de ta main. l'éternel, Seigneur, Dieu. étends ta main. Nous Seigneur, avons étends besoin ta de la main. main de Seigneur, étends ta l'éternel. main. Dans La nos main du foyers, Seigneur, nous avons la besoin main de du la main Seigneur. de Prie le l'éternel. Seigneur, prie le Dans Seigneur. nos vies, La nous main avons de besoin de Dieu la main avec de ses projets, l'éternel. avec Que ses la main de projets. La l'éternel main de Dieu. comble. Prie le Seigneur. Demande à la main de Dieu. Demande à Dieu Que qu'il ta pose sa main main sur ce puissante, Seigneur, problème. Yahweh. Oui, Que la main demande de à Dieu qu'il l'éternel pose sa vienne main sur ce opérer les problème, miracles sur dans ce ma vie. projet que tu as. Que la La main de main de l'éternel Dieu vienne sur opérer ta les vie. miracles dans ma vie, Seigneur, de la que vie ta de ma main se femme, de manifeste mes dans quel enfants. domaine. Que la main de l'éternel Que ta main se se manifeste dans manifeste, quelle Père situation. éternel. Que ta main se Je manifeste. prie que La la main main de de Dieu. Dieu vienne La main de Dieu. toucher La main du papa Seigneur. dans Je ma veux vie. voir ta main. Je Seigneur, prie fais-moi que voir ta Dieu, main. papa, Fais-moi voir ta puisse main. manifester ton main La dans ma main vie. du Seigneur. Que Au le nom de message de Jésus. paix, Au nom le de Jésus. message de réalisation La de main la de main Dieu de qui Dieu juge les ennemis. soit La dans main mon de Dieu qui vie. juge les ennemis. Au nom de Père, Jésus. par Au nom de tout le Jésus. La main de projet, Dieu. Père Seigneur, je veux éternel, voir ta par main. tout Où le est ta main? message Où est ta réalisé, main? Père La main éternel. de l'Éternel n'est pas Je tombée. mets La avec main de l'Éternel. l'éternel Seigneur, que Jésus ta Christ. main se manifeste. C'est que nous La avons main de Dieu. vécu dans avec Que le des l'éternel miracles, ministère, que mon nous Dieu voulons pas pour des voir opérer. ça, prodiges, Seigneur. des Mais nous accomplissements voulons surnaturels. voir ta La main de puissance, Dieu. Seigneur Yahweh, Que la Papa. main de Seigneur, l'éternel Manifeste-toi, comble ma vie. Seigneur. déplace-moi. Yahweh, Que la main de Amène-moi là où je l'éternel dois manifeste-toi, vienne être. Seigneur Amène-moi s'exprimer là Yahweh. où je dois maintenant. être. Que la main de Amène-moi que je l'éternel devienne Manifeste-toi, qui vienne je dois changer être. La maintenant. main de Que Dieu. la Que main de la main de Dieu l'éternel soit vienne puissante opérer sur des ma vie en miracles dans ma 2027. vie. 26. Père Prie le éternel, Seigneur. La main de main de l'Éternel. La l'Islam, main de que Dieu. ta Au main nom de Jésus. puissante, La main du Montre ta Seigneur. main, La Seigneur main de Yahweh, Dieu. Papa. Celui Merci qui veut Seigneur nous Dieu de gloire. poursuivre, Seigneur La Yahweh, main que de la ta main main l'Éternel puissante, puissante s'étend Père sur sur moi. éternel, tous laisse les Du l'éternel dossiers 1er Esprit qui se janvier cherchent à au manifeste au 31 jouer nom décembre, de notre la Jésus. main de maison, Dieu, Papa. la La main de main Dieu, de Que la ta main main de l'éternel, Dieu, Père puissante, la Seigneur éternel. faveur de Yahweh, Dieu, que la La ta main main, de richesse, Papa, Dieu, la nous voulons voir bénédiction, ta main, Seigneur. l'élévation, la main de la Dieu, Manifeste Père faveur, sur la éternel. notre vie, bénédiction, céleste, la Seigneur Yahweh. délivrance, la victoire, la main de Dieu, la main de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Que Jésus. ta main, Seigneur Yahweh, Papa. Que ta main, Seigneur, que Dans nous le nom voulons voir puissant ta de main, Jésus. Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Au nom puissant Dieu de sur moi. Jésus de Nazareth, La Bible Seigneur. dit, la main Au de nom l'éternel est puissant de sur Jésus, moi. Il m'a Pardonne-moi. oint, Père Amen. éternel. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu, merci Seigneur, merci. Amen. Je vais demander au frère Adélard de prier et ensuite la sœur Rosa. Éternel Dieu de gloire, nous te sommes reconnaissants ce matin. Cet après-midi, tu as voulu que ta main puissante puisse passer au-dessus d'un chacun de nous. L'autre fois, on était humiliés par ta main puissante. Mais vers l'année 2026, tu as dit, tu vas élever ta main puissante sur nous. Amen. Lorsque le Saint-Esprit nous accompagne, Père, nous ne voulons pas marcher selon les hommes, mais nous voulons marcher selon ta volonté, selon ta main puissante, Dieu. Amen. Conduis le pas d'un chacun de nous. Père, que ce ministère soit élevé toujours par ta main puissante. Yes. Pas par les hommes, Dieu. Mais pas par quelqu'un qui vient de dire que c'est moi qui ai fait ce ministère. Non, Seigneur. Nous voulons que ta main puissante puisse faire la grâce sur un chacun dans ce ministère, Dieu. Yes. Et toute puissance qui va se mettre contre ce ministère, contre nous, Père éternel, et c'est ta main puissante qui va les faire fuir, Dieu. Nous croyons toujours à ta parole et nous avons besoin toujours de ta parole. Et parce que ta parole crée la main puissante, parce que ta parole crée de miracles, parce que ta parole crée beaucoup
des choses que nous ne les voyons pas, mais toi, tu les fais, Dieu. Sois avec nous. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Ma sœur Rosa, je crois qu'elle n'est pas là. Ok. Servant de Dieu, ma grâce, est-ce que vous pouvez prier, s'il vous plaît? Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Seigneur, nous te disons encore merci. Merci pour ta présence, merci pour ta main puissante, Seigneur.
Que ta main puissante, Seigneur, nous délivre, et ta main puissante nous guérit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Tu es venu nous parler, Seigneur. Ce n'est pas un homme qui va nous guérir. Ce n'est pas un homme qui va nous délivrer. Ce n'est pas un homme, Seigneur, Yahweh, papa, qui nous avait appelés, Seigneur, mais c'est toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Nous voulons voir ta main puissante, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Nous voulons voir ta main puissante, Seigneur, dans ce ministère, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui nous conduis, Seigneur, Yahweh. Ce n'est pas l'homme, Seigneur, qui va nous conduire, mais c'est toi qui vas nous conduire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Sois loué, sois glorifié, Père éternel, Seigneur. Nous te disons encore merci, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, mon Dieu, mon roi, papa. Sois célébré, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, parce qu'il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Ce n'est pas un homme, Seigneur, qui peut faire ce que tu as fait dans cette vie, dans d'autres vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. L'année 2025, c'était une année difficile pour nous, mais toi, tu nous as délivrés, tu nous as guéris, tu nous as restaurés, Seigneur Yahweh, mon Dieu, mon roi, papa. Nous étions faibles, mon Dieu, mon roi, papa, mais ta main puissante qui est venue nous guérir, qui est venue nous délivrer, Seigneur Yahweh, papa. Oh Jésus, c'est toi qui nous as levés, Seigneur, dans la fosse, Yahweh, Yahweh, là où l'ennemi nous avait enterrés, Seigneur. Mais toi, ta main puissante qui est descendue pour nous délivrer, pour nous libérer. Amen. Seigneur, je te dis encore merci. Reçois la louange et l'adoration, Seigneur, mon Dieu, papa. C'est toi qui mérites, Seigneur Yahweh. Merci, Seigneur. La même chose, Seigneur, qui avait sorti les enfants d'Israël en Égypte avec ta main puissante. Ce n'était pas la main d'un homme, mais c'était ta main. La même chose que tu nous as fait sortir aussi, Seigneur Yahweh. Tu nous as traversé l'autre côté. Papa, nous te disons encore merci. Merci, merci, papa. Reçois la louange et l'adoration parce que c'est toi qui mérites, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Active le micro. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dis avec moi la main de Dieu. La main de Dieu. Dis la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. On dit la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. En 2026, la main de Dieu va agir sur ma vie. Amen. En 2026, la main de Dieu va agir. Amen. 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 Que toute la gloire soit pour notre Seigneur. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre dernier culte de l'année. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Amen. Jésus-Christ. Je pense ce soir ou demain, nous enverrons un message dans le groupe pour indiquer le programme de la fin de l'année, comment on va faire ce qu'on va faire. Donc soyez attentifs. Amen. Gloire à Dieu. N'oubliez pas de faire vos offrandes et vos actions de grâce ce soir ou demain ou tout le mois de janvier. C'est très important. Amen. Ce soir, il y aura la prière avec la prophétesse Diki à minuit. Donc, soyez attentifs pour prier. C'est important en cette saison de passer beaucoup de temps dans la prière. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous êtes serviteur de Dieu, servant de Dieu. Vous avez besoin d'être encadré, formé, encouragé. N'hésitez pas à nous contacter. Nous avons une école du ministère afin d'aider les ministres de Dieu qui seront puissamment utilisés demain. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons aussi un groupe WhatsApp. C'est pratique pour recevoir les informations par rapport aux activités du ministère. Si vous souhaitez être plus près de nous, vraiment connecté au ministère, contactez-nous en nous envoyant un message avec votre numéro de téléphone sur ce profil TikTok et nous pourrons vous intégrer au groupe WhatsApp. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Le Seigneur nous a fait du bien en cette année 2025 et nous savons que ce que Dieu a commencé en 2025, il va le poursuivre parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Toi qui es connecté, qui as suivi aujourd'hui, tu es passé par des moments difficiles. Ne sois pas dans l'inquiétude, ne sois pas dans les soucis. Dieu va te faire grâce au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Passez une bonne après-midi dans la présence de Dieu. On est ensemble, on est en contact. Amen. Amen. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci, Adieu. Adieu.